Capitaine, j'ai le mal de mer. Souquet, Moussaillon. Souquet les artimuses. Allez me chercher la bouteille de rhum. Voilà, on n'était pas très inspirés. Navré. Désolé les ludipotes, on fait ce qu'on peut. Hein. Bonjour, bienvenue chez Sajou. Et Sajou cette semaine, une semaine encore bien remplie avec pas mal de nouveautés là cette semaine et plein de trucs cool. Franchement, cette semaine, c'est une belle semaine. Ouais, j'avoue, ça franchement. donne envie. Je suis avec Guy derrière la caméra. Coucou Guy, comment vas-tu? Coucou, bah ça va. Ça va? Comment ça va toi? Bah moi ça va. Elle est où Stéphanie? Toujours pas là? Bah elle travaille. Ah, elle travaille. Elle travaille. Connais pas. Connais pas ça. Bon bah on lui souhaite un bon travail et puis bah nous on va travailler aussi. On va comme toutes les semaines vous présenter les nouveautés, les actus boutiques et puis on fera un petit rétro-focus qu'on a initié sur le dernier Sajou cette semaine. On ira voir un petit jeu qui est sorti il y a quelques temps. Ça c'est un truc que j'avais bien envie de faire et puis on vous présentera donc un jeu sorti en 2020 pendant le confinement. Ok. Voilà. On y va? On y va. Allez. Attends. Hein? La blague. Ah non. Non. Attends, là c'est là j'en ai trouvé une gratinée. Ouais. C'est un œuf qui appelle un autre œuf au téléphone et qui lui dit si t'es pas là dans 5 minutes, je me casse. Je sais pas. Je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots face à tant de nullité. Ouais. Attends, mais c'est dur de se dépasser chaque semaine. Pire. Oh, tu y arrives très bien, je trouve. Bon, allez, on y va. On va arrêter les conneries là. Alors qu'on commence. Bah écoute, on était sur le bateau. On commence par cette belle petite beauté. Ça, tu l'attendais, je crois, Guy. Hein. Ouais. Ça, c'est quand même vachement sympa. Ouais. L'ombre du Kraken. Rien que le matos. Ouais, on est sur un très très beau jeu. Moi, je suis assez fan du design. J'aime bien tout ce qui est un peu pirate, donc là. Ouais, bah là on est en plein dedans. Et surtout, on est sur un jeu à rôle caché avec du bluff et tout. Attends, mais c'est trop bien les jeux à rôle caché. Ouais, tout ce que tu détestes, quoi. Regarde, c'est un petit coffre. Attends, des pirates et des rôles cachés. Ouais, c'est ça. Bon, il y a déjà très trabord, mais là c'est encore plus immersif, parce que très trabord, voilà, c'est une thématique, voilà. Après, qui est-ce qui est laid. Voilà. 1, 2, 3. Et, mais là, ouais, c'est très très immersif et franchement, un très très beau jeu avec des personnages. Regarde, on a aussi des cartes personnages et qui sont vraiment très très chouettes, ouais. Très très beau. Ah, franchement, ça. Il donne envie. Ouais. Bravo Yellow, là. Il donne très très envie. Et normalement, on y joue chez Lucas le 18. Ah ouais. Ah bah c'est soirée. C'est soirée rôle caché, ouais, entre l'insondable et ça. Ça c'est pour se chauffer, tu vois. Et puis après, on se fait un gros l'insondable. Donc déjà presque 1 heure de partie, 45 à 90 minutes, donc ça peut. Après ça peut chauffe un peu énervé quand même. Ouais, mais non. Après les règles sont assez simples finalement. Hein. Ok. Tu vois, en fait, le principe, donc c'est un jeu à rôle caché. On va avoir comme rôle caché, on va avoir les marins. Donc on peut faire partie des marins. On peut être les pirates ou le cultiste. Il n'y en a qu'un seul parmi les rôles. Donc il y a un cultiste. Et le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, on a un petit bateau ici. Petit bateau. On avait dit pas de pub. Ouais. Donc le petit bateau, petit navire, il était un petit navire qui peut aller ici pour faire gagner les marins. Si le bateau arrive ici, les marins ont gagné. Si le bateau arrive ici, les pirates ont gagné. S'il arrive là, c'est le cultiste. Exactement, t'as tout compris. Trop fort. Alors comment ça va se jouer? À chaque tour de jeu, il va y avoir un capitaine qui est désigné. Alors le capitaine est désigné au hasard au début de la partie. Il va recevoir le livret de bord du capitaine. Et ce capitaine, il va désigner 2 personnes. Il va désigner un navigateur et son lieutenant. Une fois que les personnages sont désignés, on peut voter. En fait, chaque joueur a des mousquets. On a un certain nombre de mousquets au début de la partie. Regarde les mousquets. On va pouvoir en regagner à un moment donné dans la partie. Et on va pouvoir voter en mettant entre 0 ou plusieurs mousquets dans notre main. On va ouvrir notre main, et s'il y a un certain nombre de mousquets en main, ça dépend du nombre de joueurs, on annule le vote du capitaine, on annule son équipage, et puis le capitaine, ça passe à un autre joueur. Genre mutinerie, quoi. Voilà, c'est la mutinerie, mais c'est la phase de mutinerie. Ok. Ouais, trop fort. Une fois qu'on a désigné l'équipage, c'est le capitaine et le lieutenant qui vont chacun piocher 2 cartes. Alors ces cartes, ce sont des cartes de direction. Donc là, je peux faire partir le bateau à l'ouest ou à l'est. Okay. Il y a également une carte de direction pour aller tout droit. Donc moi, si je suis un marin, je vais plutôt choisir celle-ci.
Donc ce qui fait qu'avec le capitaine et son lieutenant, on va avoir 2 cartes. On va en défausser une, donc imaginons, je défausse celle-ci. Le lieutenant par exemple, il va mettre celle-ci, allez, lui il veut aller au nord. Le capitaine va prendre les 2 cartes, il va les mettre hop, dans son livret de bord, tac tac, on referme, et après on secoue, et on passe ça au navigateur. Le navigateur, donc comme on a mélangé, on ne sait pas qui a mis quelle carte, il reprend les cartes en main, et puis il va choisir quelle carte il veut mettre, il veut faire avancer le bateau. Il redonne ça au capitaine, le capitaine révèle la carte, et on fait avancer le bateau dans la bonne direction. Hop. Donc là nous irions à l'est, on se déplace ici. Voilà la mécanique de base du jeu. C'est vraiment très sympa, je trouve, comme petite mécanique. Et puis, on va rencontrer en plus sur notre chemin des petites tuiles action, des kraken, etc., qui vont un petit peu diversifier les tours de jeu. Il va se passer des choses. Et il y a, alors je vous la fais courte, hein, mais il y a un truc très marrant aussi, c'est que si à un moment donné, le navigateur il reçoit 2 cartes, par exemple il reçoit 2 fois une carte où il faut aller à l'est, et puis lui il est pirate donc il veut pas du tout aller à l'est, alors à ce moment-là il peut se suicider. Il peut dire non je refuse cet ordre, je me jette par-dessus bord. Et plouf. Donc, voilà. Donc ça, il y a ce côté qui est marrant. Par contre, il pourra plus jouer jusqu'à la fin de la partie. Ah oui, d'accord. Donc c'est une décision à ne pas prendre à la légère. Ouais, faut pas le faire au premier tour, quoi. Ah oui, non, sinon tu vas passer une longue soirée. Ou alors, t'as envie d'aller faire autre chose. Autant jouer au loup-garou, quoi. Donc voilà, dans les grandes lignes, comment ça se joue. Voilà, après, il y a plein de personnages. Il va y avoir possibilité aussi de faire fermer sa gueule à quelqu'un. D'accord. Donc voilà. Donc ça t'est réservé si jamais je jouais. C'est gentil. Ouais, c'est très gentil. Hein. Donc voilà. Donc non, vraiment un très chouette jeu. Bon, on n'a pas encore testé, mais au niveau du pitch, au niveau des règles, ça donne grave envie. Ça, franchement, écoute, c'est. On y joue la semaine prochaine, donc. Ouais. Donc on pourra vous en dire plus dans un autre ça joue cette semaine. Comme ça, là, je suis chaud là. Ouais. Ah, je suis grave chaud aussi, ouais. Ça donne bien envie. Ça se joue de 5 à 11 joueurs. Ah ouais. Donc il faut quand même être minimum 5. Ouais, il faut être minimum 5. C'est un jeu qui va jouer à nombreux. Ouais. Mais voilà, de toute façon, les jeux à rôle caché, c'est des jeux où on veut être nombreux, quoi. Ouais, plus on est, mieux c'est. Bah oui, carrément, ouais. Parce que sinon, c'est un peu facile. T'es à 2, rôle caché, bon bah. Si ouais, c'est toi le pirate. Oh, mais comment tu sais? Comment t'as deviné? Quoique, ça serait marrant un jeu à rôle caché à 2 joueurs. Ouais. Je sais pas si ça a déjà été fait. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête comme ça, mais. Il y a peut-être un concept là, si les auteurs de jeux nous regardent. Ah. Ah bah tiens. Ah, on va le couper ça, on va garder l'idée. Non mais là c'est marrant, c'est à creuser. En parlant de jeux à 2, on va passer par ici. Ça c'est peut-être le truc dans les nouveautés qui personnellement me hype le plus. Quand j'ai lu les règles, j'ai fait ça a l'air trop bien. Ouais. Jekyll and Hyde versus Scotland Yard. J'ai vu passer, mais je ne sais pas ce que c'est. Ouais, je vais tout expliquer. On est dans la gamme. Il y a déjà eu Jekyll and Hyde comme jeu. Il y avait eu Dracula versus Van Helsing, donc on est un petit peu dans la même thématique. Donc cette fois-ci, c'est Jekyll and Hyde versus Scotland Yard. C'est un jeu de joueurs uniquement. C'est un jeu de pli et c'est coopératif. Ah, on est sur un 2 joueurs coopératif. Ah, c'est bien ça. Avec une IA, donc en fait on va jouer à 3 joueurs entre gros guillemets, donc il va y avoir une espèce d'IA qui va jouer. Chacun d'entre nous va jouer une des personnalités du Dr Jekyll, donc soit Dr Jekyll, soit Mr Hyde. On va recevoir. Le troisième c'est qui? C'est ChatGPT. C'est mid-journée. Donc le troisième c'est la ville de Scotland Yard qui va avoir son petit deck. Alors comment va être constitué ce deck déjà? On va recevoir 12 cartes au début de la partie. Donc voilà, voici les cartes à quoi elles ressemblent, hop. Et on va devoir chaque joueur va devoir donner 4 cartes pour constituer le paquet de la ville. Si j'ai des 8, je dois obligatoirement les donner. Les 8, évidemment, c'est les cartes les plus fortes, hein, sinon ça serait pas drôle. À notre tour de jeu, on va jouer une carte. Alors, au début de la partie, on enlève ces jetons-là. Non, au début de la partie, c'est la ville, on révèle la première carte. Là, c'est le 8 noir, donc ce jeton noir, on va le mettre tout en bas. Et en fait, ce sera les couleurs de la moins forte à la plus forte. Si j'ai du noir, je dois suivre au noir. Hop, donc là j'ai qu'un 7 noir, donc je suis obligé de jouer le 7 noir. Et ici, on va jouer comme ceci. Voilà. Donc là, c'est la ville qui remporte le pli. Hop, donc on va lui mettre un pli devant lui. Et en fait, à la fin de la partie, quand on aura joué tous les plis, ça va se jouer en 2 manches. À chaque manche, on va vérifier le joueur physique qui a le moins de plis. Si par exemple c'est toi qui as fait, si moi j'ai fait 4 plis, toi tu as fait 2 plis, on prend en compte tes 2 plis et donc on va avancer notre personnage de 2 cases. Le but du jeu... Donc il faut essayer de répartir entre les deux, quoi.
Ouais, il y en a qui gagnent tout. Alors ça dépend, parce que alors la première manche, ouais, plutôt, mais le but du jeu, c'est de s'arrêter pile sur cette case. Ok. Pas avant, pas après. Vraiment pile dessus. Donc il va falloir bien calculer notre truc. Donc ça, c'est la règle de base du jeu. Et puis il faudra y arriver avant que le pion Scotland Yard ne nous rattrape, parce qu'il va y avoir des règles aussi qui vont faire avancer le pion Scotland Yard. Donc en général avec le nombre de plis que fait la ville. Un truc très sympa, c'est que vous avez un mode narratif qui est divisé en plusieurs chapitres dans le jeu. Donc là, on est sur le chapitre 1 avec une espèce de campagne. Voilà, une espèce de campagne qui va en fait vous apprendre les règles du jeu au fur et à mesure des campagnes. Donc sur le chapitre 1, on aura vraiment les bases de la base. Je crois qu'on joue même pas avec le pion Scotland Yard sur le premier. Et une fois qu'on y arrive, on passe au chapitre 2, etc. Et une fois que vous avez fait tous les chapitres, vous connaissez le jeu. Et il y a des variantes également. Il y a des petites variantes qu'on va apprendre sur les derniers chapitres. Ok. Voilà la base du jeu. Moi, j'adore les jeux de plis, donc je suis complètement hypé par ce jeu. Ça, il y a grave moyen que je l'embarque chez moi, un de ces quatre. Mais ouais, pour faire une petite partie avec Poncho. Exactement. Elle va réussir à me battre, tu vois. Ah bah même si c'est un coop. Ouais. En tout cas, la DA est très très chouette. Ouais, la DA très sympa, ouais. Très très sympa. Ouais. Franchement, beau boulot là-dessus. Ah bah oui. Et oui, c'est bon. Ouais. Mandou Games. Mandou Games. Ah, Mandou Games, on aime ça. Ah, mais ils font une sorte des gros. J'aime cet éditeur, moi, vraiment. Entre Veil of Eternity, le Dracula de Van Helsing, et puis maintenant ça. C'est, beau boulot. Ouais, non, et franchement, coup, ils sont chauds patates, hein. Ouais. Donc ouais, je pense dans les nouveautés de la semaine, c'est le truc qui me hype le plus. Pas loin devant l'ombre du Kraken quand même, mais là, deux gros bangers quand même. Hein, pour cette semaine. Que moi, ma préférence c'est l'ombre du Kraken. Ouais, mais en même temps, là, je comprends. Il y a tout ce que j'aime. Il y a tout ce que t'aimes, et moi je suis fan de jeux de plis, donc voilà, forcément. On va continuer, tiens, on va aller de l'autre côté, juste ici, hop, avec un truc que j'avais vu à Cannes et qu'on avait bien aimé, avec Poncho. Voici Temple Code. La caméra qui part en... La caméra qui part en schlagos. Alors Temple Code, c'est un jeu de Johan Levet. Ouais. Qui est Johan Levet, mon cher Guy? C'est Monsieur Turing Machine. Exactement. Bien joué. Et donc, du coup aussi archéologique. Archéologique, chronologique. Donc là, il y a ces jeux qui sont là-bas. Donc ça, c'est tous les... Là, on a un petit côté... Ils sont là. Voilà, on a le petit côté jeu de déduction, le petit point jeu de déduction, et il est bien représenté. Et donc, Temple Code. Ouais, je me souviens que tu t'en avais parlé après Cannes. Ouais, on en avait parlé dans le débrief, et en fait, on est sur un Turing Machine familial, en gros. Alors, je l'apparenterais plus à un espèce de mastermind, en fait, avec une mécanique assez ingénieuse. Le but du jeu, on a des cartes code devant nous, donc des cartes comme ceci, hop. Mon adversaire a cette carte code-là, donc moi je sais quel est son code, je sais quel est le code de mon autre adversaire. Évidemment, je ne connais pas mon code. Le but du jeu, ça va être de découvrir 2 codes avant les autres. Chaque fois que je découvre un code, je gagne une petite moitié de médaillon. Et quand j'ai refait le médaillon en entier, j'ai gagné la partie. Okay. Comment ça va se dérouler? Chaque joueur a 2 cartes code devant lui, comme ceci. Je vais choisir une carte code qui est devant un de mes adversaires. Par exemple, je vais choisir, celle-ci. Cette carte code-là, Donc là, je sais qu'il y a l'espèce de illimité rouge en 1, les petites vagues blanches en 2 et le poisson rose en 3. Et si je retourne la carte, j'ai 2 choses. Donc, j'ai des petits symboles en haut, je vais vous expliquer à quoi ça sert, et là j'ai une petite flèche. Et en fait, je vais comparer la carte que j'ai devant moi, avec la petite flèche. Et là, ça veut dire, là tu vois cette flèche-là, elle est en face, là on voit d'un rond et d'un triangle. Donc ça veut dire, le rond ça veut dire que j'ai, sur le code que j'ai de mon côté, ça veut dire que j'ai un symbole qui est à la bonne place, et j'ai un autre symbole qui est bon, mais qui n'est pas à la bonne place. Ok. Voilà. Donc voilà pourquoi je le compare à Mastermind. Donc parmi ces 3 symboles-là, j'en ai un qui est à la bonne place et un autre qui est présent sur mon code mais qui n'est pas à la bonne place. Je peux en noter tout ça. Ok, je défausse cette carte, j'en repioche une autre. Par contre, le petit truc, et c'est ça que j'ai trouvé vachement malin dans le jeu, et c'est la petite idée très maligne, je vous ai dit qu'il y avait 2 cartes. La carte que j'ai prise, donc je la mets, je la défausse, mais l'autre carte qui reste devant mon adversaire, lui il va la prendre, il va pouvoir la comparer. Donc là j'ai très mal joué parce que il y a ces 2 symboles-là, et ces 2 symboles-là, il l'a sur son code. Donc, ce qui fait que du coup, il va avoir une belle indication sur son code. Donc là, j'ai peut-être pas très bien joué. Du coup, je vais laisser une grosse indication. Donc, il y a ce côté-là aussi qu'il faut faire attention. Il faut essayer de pas laisser des cartes avec trop d'indications
à mes adversaires, tu vois le truc. Ouais. Donc ça paraît de rien comme ça, mais ça, je trouve, c'est la bonne idée du jeu. Donc voilà, au niveau des règles, c'est tout. Je vous ai tout expliqué. C'est super accessible, super simple. Donc voilà, si vous aimez les jeux de déduction et que Turing Machine vous a rebuté de par sa complexité, Oui, eh ben, assez austère, minimaliste. Clairement, Temple Code, ça peut vous plaire. Donc ouais. Donc c'est une belle proposition, ça. Il y avait pas trop de jeux comme ça en familial, un peu déduction. C'était souvent un peu, on va dire, de l'initié entre les cryptides, les archéologiques, des choses comme ça. Enfin, quoique archéologique, c'est assez accessible quand même. Mais Temple Code, ouais, je trouve c'est très bien, puis ça peut jouer avec des enfants. Ouais, clairement. Ça a l'air très chouette. Ouais. Quand on aime bien la déduction. Exactement, ouais. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Link. Alors, qu'est-ce que Link? Alors, qu'est-ce que Link? Alors, c'est une réédition. C'est un jeu Old Chap, déjà. Ouais, alors déjà Old Chap. Alors, Old Chap, c'est quoi? C'est Fiesta de los Muertos, c'est Focus, c'est Complice. Donc, en termes de jeu d'ambiance, ils savent faire, ouais. En gros. Ouais. Je pense sur une valeur sûre. Ouais. Alors, Link, c'est pas un nouveau jeu, c'est une réédition. C'est un vieux jeu qui est sorti, je crois que c'était 2012 ou 2013, un truc comme ça. C'est un classique du jeu d'ambiance. Il marchait pas très bien parce que le jeu, il était laid comme pas possible. Donc là, au moins, ils ont fait un truc sympa, je trouve. Ouais, il est plutôt sympa. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh bien, c'est un jeu d'association d'idées où on va jouer des espions. Alors en fait, il y a 2 espions qui vont être désignés dans le groupe de joueurs. Le but du jeu, c'est que les 2 espions arrivent à se retrouver. D'accord. L'un et l'autre. C'est une sorte de jeu de rôle caché, quoi. C'est pas vraiment du jeu de rôle, mais enfin tu vas voir, ça se joue un petit peu autrement. Les 2 espions, évidemment, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas qu'ils sont ensemble. Et le but des autres joueurs, c'est de découvrir qui sont les espions et d'essayer de brouiller les pistes pour ne pas qu'ils se retrouvent. Comment ça va se dérouler? Au début de la partie, on va prendre ce petit machin là, on va faire tourner les roulettes au hasard pour avoir un numéro. Hop. Donc là, par exemple, le numéro sur lequel je vais tomber, allez, on va dire, c'est le 15. Ok. On a chacun un petit carnet comme ceci, hop, avec un petit personnage. Et en fait, on va ouvrir le carnet et on va vérifier si on a le numéro 15. Ah bah là, tu vois, j'ai le numéro 15. Hein. Gros hasard. Donc 15, le mot secret, c'est parfum. Donc je suis un espion. Okay. Et mon mot, c'est parfum. Et parmi tous les joueurs, eh bien, il y a un autre joueur qui a également le mot parfum. Okay. Les autres joueurs ne connaissent pas ce mot. Donc il va falloir qu'ils nous repèrent. À chaque tour de jeu, eh bien, on va inscrire un mot indice sur notre carnet. Donc là, par exemple, on a vu sport, énergie, pioche, régime, etc. Sur l'exemple, à savoir que l'exemple qu'on a fait, les deux espions avaient le mot pile. Okay. Et je crois que les 2 espions, c'était le rose et le bleu. Voilà. Donc le rose, il a écrit énergie, ok. L'autre, il a vu énergie, bon, il va mettre, allez, énergie, je vais mettre sport, régime. Après, on voit pioche, outils, etc., etc. Et on va noter 2 indices comme ça. Une fois qu'on a noté nos 2 indices, le but pour les espions, c'est de s'indiquer soi-même plus l'espion, enfin la personne qui je pense être l'espion. Et les autres joueurs vont devoir désigner les autres espions. Si on nous a repérés, c'est perdu pour les espions. Les autres joueurs vont marquer des points. Si les espions se sont retrouvés sans se faire repérer, eh bien c'est gagné pour eux. Voilà le principe de Link. Et c'est très très sympa. C'est une petite idée simple, mais qui marche très très bien. C'est très efficace. Ouais, ça a l'air rigolo. Ouais, franchement, c'est du jeu très simple, jeu apéro et. Ça me donne envie d'essayer là. Ouais, bah clairement. Vas-y, on fait à 2. À 2, bon. Je suis sûr que t'es l'espion. Du nez. On a des idées de jeu un peu idiotes, mais je suis pas sûr que ça marche très bien. Et donc là, c'est 4 à 8 joueurs. 4 à 8 joueurs, ouais, tout à fait, ouais. Donc ouais, ça, c'est très marrant en jeu d'association d'idées. Très très bonne idée d'avoir réédité ce super jeu. Encore des petits trucs du côté des nouveautés. On va où? Là, je vois que t'es sur Rivage. Ouais, là. On peut aller sur Rivage. On peut aller sur Rivage. Allez, allons sur Rivage. Déjà, c'est beau. C'est beau. J'aime bien, c'est sympa. Oui. Rivage, on est sur un jeu qui va mêler 2 mécaniques. Le flip and write, c'est un jeu de flip and write, et c'est un jeu également de draft. Voilà. Un jeu de Joachim Thome. Alors Joachim Thome, il a fait un jeu qu'on va voir dans le Rétrofocus tout à l'heure. Ah. Ouais. Ah oui. Ça m'a fait penser à lui. Je fais ah oui, c'est vrai qu'il avait sorti ça. Et j'aime beaucoup ce jeu. Enfin bref, on verra ça tout à l'heure. C'est bien, ça fait un lien. Bah voilà, exactement. Et donc Rivage, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, on va devoir explorer des îles pour scorer le plus possible et faire le maximum de points à la fin de la partie. Il y a un petit côté guide des expéditions marchandes qui est un de mes gros coups de cœur de l'année dernière.
Et ça m'a fait grave penser à un jeu, donc ça m'a intrigué. Et en fait, on va recevoir 2 cartes au début de la partie, et on va rayer, tu vois, une des lignes qui sont ici. Donc là, par exemple, le joueur a rayé ces 3 cases de forêt et cette case de terre. Et donc, il va pouvoir rayer les mêmes cases sur son île pour pouvoir l'explorer. Hop. Une fois qu'on a rayé une ligne, eh bien, on passe les 2 cartes qu'on a en main à notre voisin, et on continue comme ça. Ok. Voilà. Et on poursuit l'exploration jusqu'à ce que la fin de partie soit déclenchée. Voilà. Voilà, tout simplement la mécanique de base. Ça a l'air très chouette. C'est le jeu parmi les nouveautés que je connais le moins, on va dire. Mais voilà la mécanique de base. Voilà comment ça se joue. Et moi, ça me donne grave envie. Ouais, ça a l'air sympa. Ouais. Ça a l'air très sympa. Bah, il y a le côté guide des expéditions marchandes, forcément. Oui, ça a été. Après, je pourrais pas m'empêcher de le comparer à ce jeu que j'aime beaucoup, donc j'espère que je serai pas déçu. Après, on n'est pas sur la même gamme de prix non plus. Oui, c'est un plus petit jeu, on est bien d'accord. Ouais, on est sur. Par contre, on est sur un jeu à 20 €. Voilà. Alors sans vouloir faire mon vendeur téléachat, mais pour tout le matos et pour le jeu que ça propose, franchement, 20 balles. C'est tout à fait correct. Ouais, ah bah même plus que correct, je trouve. Hein. Ouais. J'avoue que à cette taille de boîte là, j'aurais pas pensé qu'il était à 20 €. Ouais, genre à 24. C'est clair. Tiens, je vais prendre celui qui est là. On va continuer, hop, avec Star Wars Bounty Hunters. On part pour la guerre des étoiles et on va devenir chasseur de primes. Voilà, c'est un jeu familial de draft, encore une fois. Et bah, on va essayer de chasser des personnes qui sont recherchées. Donc là, on va essayer d'attraper Chewbacca, tu vois. Oui. Et en fait, on va essayer de composer. Oh, pauvre Choui. Ah, tu fais trop bien Choui. Je vais t'appeler Chewbacca maintenant. Après j'ai un peu moins de cheveux. Ouais. Après Corbier, ce sera Chewbacca. Pourquoi je t'appelais Corbier déjà? C'est parce que dans les commentaires d'une des vidéos, quelqu'un avait dit qu'il y avait le retour de Corbier. Ah oui, c'est vrai, exactement. C'est ça. Ah oui, ça m'avait bien fait rire, ça. On salue d'ailleurs si il nous regarde. Et du coup, alors, comment ça va se passer? Eh bien, on va drafter, on va choisir une carte et on va essayer de composer une équipe de chasseurs de primes pour essayer de capturer la cible qui est ici. Donc, pour réussir à la capturer, eh bien, tu vois, il faut qu'on arrive à avoir supérieur ou égal à la bonne valeur qui est ici. Donc là, par exemple, je dois dépasser en vert 6. Okay. Donc là c'est bon parce que j'ai 3 et 4 en vert, donc ça me fait 7, donc là j'ai dépassé. Sur le 1 bleu, c'est bon aussi. Là, il me manque le rouge encore. Donc, il faut que j'arrive encore à jouer une carte avec au moins 2 rouges pour pouvoir capturer Chewbacca. Ok. Voilà. Et on va optimiser tout ça pour capturer le plus de primes possible. Dès qu'un joueur en a capturé 4, ça déclenche la fin de partie. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Okay. Voilà. Franchement, alors moi, je me méfie toujours un peu des jeux à licence, mais ça, honnêtement, vous pouvez y aller. C'est très très sympa. Ouais, de ce que j'ai pu voir, il avait d'assez bons retours critiques. Donc... Ouais, j'ai regardé des parties et franchement, c'est très très cool. Donc très très bon jeu. Alors, à savoir quand même qu'il y a eu quelques critiques au niveau du matériel, au niveau des cartes notamment, avec une épaisseur très très fine. Apparemment, les cartes ont tendance à s'abîmer assez facilement. Donc, je vous recommande de sliver le jeu si vous voulez vous le prendre, pour pas que votre jeu s'abîme facilement. Mais qu'est-ce que sliver, Lilian? Ah, sliver, bah voilà. Qui ne connaissent pas. C'est vrai que oui, effectivement, je fais que genre tout le monde connaît, mais sliver, eh bien les sleeves, ça ressemble à ça. Ce sont des petites pochettes transparentes où vous allez pouvoir glisser vos cartes dedans. Et puis ça permet de protéger les cartes tout simplement. Voilà. Là c'est la base, vous avez un paquet de 100 sleeves à l'intérieur pour 5,50 €. Voilà. Tout simplement. Donc il y a de la sleeve opaque si vous préférez, après ça c'est vous qui voyez. OK, voilà. Mais Star Wars Bounty Hunter, très très chouette jeu et voilà, c'est un peu dommage ce petit problème de qualité, mais bon, écoute, on va dire que tous les jeux ne peuvent pas être parfaits. Il reste un petit truc côté Pitchoun. Ouais, je le vois là. Côté Pitchoun. Ah oui, c'est vrai qu'il est là. On peut le prendre là. Allez, allons là. C'est cette petite chose, la nouveauté de chez Encaval, qui font notamment les enquêtes par courrier. Ouais, c'est trop bien. J'adore le concept. Ouais, les enquêtes par courrier, c'est génial, ouais. Et là, ils reviennent avec la chasse au trésor. Tout pour animer un anniversaire. Ah ouais. C'est trop bien ça. Ah mais c'est excellent. Ça c'est excellent, ouais. Donc ils ont vraiment des bonnes idées. Tu vas faire une chasse au trésor, ouais, pour un anniversaire, c'est génial quoi. Ouais. Donc t'as la petite carte, tu vas voir quoi à l'intérieur. Ah oui, t'as les indices qui sont à cacher dans la maison. T'as une petite chasse au trésor à faire. Enfin voilà, chacun va avoir son petit fascicule et c'est trop bien. Ouais. C'est trop bien. Donc est-ce que tu envoies la solution ou pas dans ce cas-là? Je ne crois pas. Non, je pense pas. Non.
Non, la solution, non, là c'est un trésor Ok. à retrouver, donc non, là c'est. Ok, donc là c'est un directement, autre t'as la concept. solution. Ouais. C'est un autre concept, ouais. Ouais, mais c'est bien. C'était une Ouais. petite fête d'anniversaire. Donc là, on a une partie donc sur d'une heure 30. Ouais, 1h30, c'est ça, ouais. Pour 4 à 8 enfants. C'est ça. Et 8 ans et plus. Exactement. Donc c'est Voilà. vraiment cool. Ça, c'est trop bien comme idée. Ouais. Ça, bravo Léon Caval. Je salue ouais. l'idée. On valide l'idée. Ouais. Voilà. Grave. J'aurais voulu avoir ça quand j'étais enfant. Ah, mais grave, hein, mais moi j'étais fan de chasse au trésor. Hein. J'en Ouais. avais déjà fait en animation et tout, mais c'est trop bien. T'es ouais. comme un. J'allais dire t'es comme un gosse, mais. Bah oui. T'es un gosse. Comme un gosse. Ouais. Mais quand tu fais des chasses au trésor quand t'es plus grand, si l'escape game et tout, ouais, tu retombes un peu en enfance. Donc ça j'aurais adoré avoir ça en étant gosse. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Moi je le dis tout le temps à la boutique quand je conseille des jeux enfants. Mais je dis, mais les enfants, ils ont trop de la chance aujourd'hui. T'as vu les jeux qu'ils ont? Mais non, mais c'est clair. On n'avait pas ça, nous. Bah non. Donc voilà, trop bien. Au niveau des nouveautés, on est OK. Ouais. Retour en stock, il n'y a pas de retour en stock vraiment notable cette semaine. Donc du coup, on va passer à la partie rétro-focus. Donc ça, c'est un truc qu'on a lancé un petit peu en improvisant au dernier S'ajoute cette semaine. Vous avez présenté Triqueta qui était sorti l'année dernière. Et puis bon, on a décidé toutes les semaines de vous présenter un petit jeu qui est sorti il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 100 ans, pourquoi pas. Ouais. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle. Là, parce que le jeu de Go. Ouais. Les dames. Inventé il y a 2500 ans. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de White Space. White Space, donc c'est un jeu de Joachim Thome, donc on a vu tout à l'heure, il a fait Rivage. Et puis, c'est un jeu qui est sorti pendant le confinement. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué pendant le confinement, justement. Le jeu qui a sauvé mon confinement. mais c'est un très très chouette jeu et moi je l'aime beaucoup. Déjà j'aime beaucoup la DA qui est très originale. Et on est sur un jeu de combo, on va dire. Le but ça va être de créer notre équipage d'animaux qui va nous rapporter le plus de points possible. Hop, je vais essayer de t'enlever ça pour pas que ça brille trop. Une sorte de kraken. Ouais, c'est Poulpi. C'est Poulpi. Donc on a un rhinéon. On a des petits robots, t'as vu? Un petit robot. Ouais, lui c'est un petit robot, t'as vu? Ah oui. C'est un petit robot. Petit robot. Donc voilà, donc comment ça va se dérouler? Déjà on aura un capitaine, donc là on a notre capitaine qui est ici, Capitaine Lézard. Et en fait au début du jeu on a 5 navettes. Et les petites navettes, tu vois, elles sont ici. Hop, ouais, c'est des petites navettes. Et ça va jouer en 10 tours. Ah, parce qu'en fait à chaque tour de jeu on va prendre une navette qu'on va envoyer sur une des planètes. Tu vois, il y a différentes planètes qui sont ici. Pour le moment, on ne les voit pas toutes, puisque il y a certaines planètes qui vont se débloquer au fur et à mesure de la partie. Cette planète-là, elle va se débloquer quand j'aurai au moins 6 membres dans mon équipage. Une fois qu'un joueur aura 6 membres dans son équipage, on va retourner la planète. Il y a des nouvelles planètes qui se débloquent. Donc on ajoute des effets au fur et à mesure. Et en fait, cette navette-là, hop, à mon tour de jeu, je peux prendre une navette et l'envoyer sur une des planètes et activer l'effet de la planète. Tac. Ici, par exemple, ce symbole indique que je pioche 2 cartes. Voilà, je pioche 2 cartes. On a ces symboles-là qui vont nous permettre de jouer des cartes. Alors pour jouer des cartes, alors déjà il faut résoudre la condition. Donc cette carte-là me dit que je dois me défausser d'une autre carte de ma main pour pouvoir la jouer. Allez, c'est ce qu'on va faire. Hop. Donc je joue cette carte dans mon équipage. Tac. Et l'effet de cette carte m'a dit que je peux jouer une nouvelle carte. Je peux pas jouer des cartes de ma main comme je veux. Il faut vraiment que je joue ce symbole-là pour pouvoir le faire. Voilà. Donc soit je joue une navette je fais atterrir une navette sur une des planètes, soit je la déplace. Hop. Ça, je peux faire un tour de jeu comme ça. D'accord. La déplacer de là à là. Et là, j'aurai le choix entre soit piocher 3 cartes, soit jouer une carte. D'accord. Donc tu vas sur la planète et après tu explores la planète. Exactement. Et comment on va faire des points? Alors, il y a plusieurs manières de faire des points. Mais déjà, vous allez marquer 5 points par animal à partir du 3e animal de la même sorte que vous avez. Okay. Donc là, par exemple, si j'arrive à jouer un rhinocéros ici, hop, donc tu peux là, ça me fait 5 points. Donc tu recrutes ton équipage. C'est ça, exactement. Okay. Si j'en mets un 4e, ça me fera 10 points. Ensuite 15 points, etc., etc. Et je vais marquer des points également pour chaque ligne. Donc, c'est-à-dire, si j'ai un animal de chaque type, eh bien, je marquerai des points également. Je ne me rappelle plus le nombre de points exacts, mais voilà, peu importe. Vous avez compris l'idée. Donc, ouais, White Space, c'est un jeu, voilà, que je veux pas dire qu'il est tombé dans l'oubli, mais pas loin. Mais voilà, moi, ça me fait plaisir de le représenter parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, auquel j'ai pas mal joué. Il est vraiment très très chouette. Il y avait même une extension, mais je crois qu'elle est plus trouvable maintenant. Bon, de toute façon, le jeu de base en soi, franchement, il suffit à lui-même. Et voilà, si vous voulez un petit jeu de stratégie réflexion, mais avec du combo de cartes, qui soit pas non plus extrêmement prise de tête, Wild Space c'est très très bien. Okay. Voilà.
Donc, ouais, moi je suis très content de faire cette partie rétrofocus. Ça me fait grave plaisir. Ça me fait grave plaisir de reparler de jeux qui sont sortis il y a quelques années et qui sont toujours aussi cool. Hein. Bah oui. Ils sont toujours aussi cool. Les sorties du passé existent toujours. Et bien sûr. Ouais, certaines ne sont plus éditées, mais. Ouais, certaines ne sont plus éditées. Wildspace est toujours édité. Nous on l'a toujours. Donc, parce qu'on aime bien le jeu. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour Wildspace. Qu'est-ce qu'on a d'autre à raconter? Je crois qu'on est pas mal au niveau des jeux. Ouais. On peut faire les actualités boutiques, comme d'habitude. Actualité boutique, nouvelle soirée jeu le 22 mai. On est en mai? Oui, on est en mai. Mercredi 22 mai. Toujours à la Bousse. Les copains de la Bousse. Dans 2 semaines. Voilà, dans 2 semaines. La bonne bouffe. Tout ça. Et puis, tournoi Keyforge. Yes. Vous avez déjà parlé de Keyforge. Donc tournoi Keyforge, ça c'est le dimanche 19 mai. Ce sera à la Ludothèque Tidou, ce sera pas la boutique. Ouais. À Villers-le-Lac, donc c'est à moins de 10 minutes de Morteau. La MJC. Ouais, en face de la MJC, voilà. Donc ce sera un format scellé. Donc vous ouvrez vos paquets de cartes, vous avez 10-15 minutes pour le découvrir. Et après c'est parti, on joue. Et puis il y aura une petite initiation à partir de 13h30 si vous ne connaissez pas encore le jeu. Vous voulez apprendre les règles avant de vous lancer dans le tournoi, ça c'est complètement possible. Donc voilà. Donc je sais que le terme tournoi peut faire un petit peu peur, mais vraiment si vous ne connaissez pas, venez, ça va être une très bonne ambiance, très bon enfant. Il y aura plein de super lots à gagner. Tout le monde repartira avec un petit quelque chose. Déjà vous repartirez avec votre deck de toute façon. Il y aura des goodies, voilà. Donc ça va être trop bien. Ouais, puis on a déjà quelques inscrits. On a déjà des inscrits, ouais. Donc et puis il y en a qui sont pas encore officiellement inscrits, mais je sais qu'ils vont s'inscrire. Donc non, ça va être trop cool. Moi j'ai hâte d'y être. Franchement, ça va être trop bien. Ouais. Moi juste encore un petit truc. Ouais. Donc moi j'étais à Toulouse ce week-end. Ah oui, c'est vrai qu'on peut parler de l'alchimie du jeu, effectivement. Ouais. J'étais à l'alchimie du jeu. Donc, avec Steph. Avec Stéphanie, où on a présenté nos futurs jeux. Donc il y avait les 2 futurs Puzzle Arcana. Ouais. Donc la petite sirène. Là, parce que là, vous aviez dans les Puzzle Arcana. Ouais, donc il y avait les 2 qui étaient déjà sortis. Il y a ces 2-là. Le Petit Chaperon Rouge et Alice au Pays des Merveilles. Donc qu'est-ce que sont les Puzzle Arcana? C'est des puzzles énigmes. Donc vous faites le puzzle. Vous verrez des petites différences entre l'illustration sur la boîte et sur le puzzle réalisé. Et après, il y aura une petite série d'énigmes à résoudre qui vous donnera un mot que vous pourrez mettre sur le site internet, ce qui vous donnera une petite image bonus qui clôture un petit peu l'histoire du puzzle. Ouais. Pour une petite histoire toute simple. Et donc les 2 suivants qui seront sur la petite sirène, ça sera un diptyque. Donc il y en aura un avec une bande son et l'autre qui aura de l'encre phospho dessus. C'est trop bien. C'est excellent. Et en fait, une fois si vous avez les 2, vous avez une méta-énigme pour les 2 à résoudre et vous pouvez mettre les 2 puzzles l'un à côté de l'autre. Ça vous donne un grand diptyque. Est-ce que je me trompe si je dis que si t'aimes les jeux d'énigmes, là on est sur un banger infini? Franchement, voilà. Il est vraiment l'illustration canon. Non, mais en toute objectivité, mais je veux dire, Steph, elle est trop forte, quoi. Qu'est-ce que je te dis? À un moment donné, les gens du talent, faut le dire, voilà, c'est tout. Toujours Baptiste aux énigmes. Ouais. Et non, ça va être cool. Coucou Baptiste. Ça va être grave cool. Et puis on a aussi donc présenté Magicarta. Le futur jeu. Ça sort en septembre. C'est ça. On a ça c'est cool, ouais. Et là du coup maintenant on est à fond Magicarta, votre futur jeu d'énigmes familial, très accessible. Si vous voulez avoir un peu plus de renseignements, vous pouvez aller voir sur l'extension du passe-temps, ou c'est sur la chaîne du passe-temps, je sais plus. Sur l'extension du passe-temps, dans le C'est dispo spécial alchimie du jeu. Ouais, il y a une partie où il parle de... On voit les puzzles et on voit rapidement Magicarta aussi. Je vais voir, je ferai peut-être un insert sur la vidéo, ou bien on vous met un lien. On mettra le lien. On vous met le lien pour aller voir la vidéo. Ouais. De toute façon, on aura bien le temps d'en reparler. Oh que oui. Ah bah là en septembre vous allez en bouffer, ça je vous le dis. Ah oui, là on arrive, on est chaud là, on sort plein de trucs. On est motivé. Ouais. Ah, ça va être cool. Moi, j'ai hâte que ça sorte en tout cas, et puis ça va être trop bien. Ça va faire bizarre de parler de votre jeu en vidéo. Ça va me faire bizarre aussi de voir les jeux qui sont là. Ouais. C'est bon, mais j'ai hâte. La clé qui est là. Ouais, déjà la clé, mais bon. Eh bon, ça fait un petit moment que c'est sorti. Ouais. Et puis à part ça, l'alchimie du jeu, vous avez vu des trucs cool? Ouais, on a vu des trucs cool. On a rencontré Brian, Alors, j'ai peur de prononcer son nom. Je suis désolé. C'est Burgoyne. Brian Burgoyne. Donc, il nous venait tout droit du Québec, qui présentait Littoral.
Donc édité par Randolph et distribué par Gigamic. Donc il était avec nous aussi, avec la Giga Team à l'hôtel et tout, et très très sympa. Quand Littoral sortira, on vous mettra une petite interview qu'on a fait de lui. Ça sort à la fin du mois si je dis pas de bêtises, ça sort fin mai. Mais très très bien, très très beau, ça donne envie. Non, Littoral, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a un petit côté Captain Flip. Donc, après, bon bah on a revu l'équipe du Passe-Temps, on a discuté avec Baptiste, Simon, tout ça, Sébastien, on salue. Trop bien. Et on a aussi croisé Il était un jeu, qu'on salue également, Paul Gara, Geeklet, etc. Donc c'était aussi le moment de croiser un peu le monde du jeu de société. C'est ça qui est très cool dans les festivals, c'est que tu recroises vraiment tout le monde, tous les acteurs du jeu. Accessible. Tu joues pas forcément beaucoup. Enfin, en tant que professionnel du jeu, t'as pas forcément beaucoup le temps de jouer. Mais par contre, tu recroises tout le monde et ça, c'est trop cool. C'est clair. Non, c'était sympa. Vraiment une super expérience. Public toulousain, toujours aussi gentil, toujours aussi sympathique. Non, c'était un super moment. On salue aussi toute l'équipe de l'alchimie du jeu qui était au top, notamment Steve, qui était toujours à nous demander si tout allait bien. C'était lui qui gérait les invités. je sais plus comment on fait des et aussi la personne qui nous donnait les bonbons aux dédicaces, c'est trop bien. Trop de la chance. J'ai pas retenu son prénom, j'espère qu'elle m'excusera, mais merci encore d'avoir été aux petits soins pour nous. Excellent, en tout cas vous avez l'air d'avoir passé un beau moment, j'étais un peu jaloux, je dois avouer. Mais on essaiera de te prendre dans les valises une prochaine fois. Vous avez l'air de vous éclater pendant que moi je galérais sur mon montage du top 10 là. Mais il était bien ton top 10. C'est gentil, merci. Moi je me suis amusé quand même à le faire et puis on espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Je pense qu'on en refera parce que vous avez l'air de kiffer. Écoute. Les gens ont l'air de kiffer, puis nous on kiffe aussi, donc. Puis moi j'ai bien rigolé à le faire, à monter. Je pense, on va le faire, hein, le top à Europa Park, c'est obligé. Faut qu'on trouve un moyen, Alors là c'est un des plans sur la comète, mais notre rêve en fait ce serait de faire un top des jeux sortis de l'année ou je sais pas, enfin bref. Mais on se filme dans les manèges d'Europa Park en train de pitcher les jeux, mais ça me ferait tellement rire. Je sais pas comment on peut faire ça. Techniquement, je sais pas comment. En plus, t'as vu la dernière attraction qu'ils ont ouvert. Ah oui, ils ont, je sais plus c'est quoi le principe. Ça a l'air. Voilà, montagne russe avec des loopings et tout. Ça a l'air absolument énervé, un peu comme le Blue Fire. Donc, il y a moyen que ce soit drôle. Je sais pas comment on peut faire ça techniquement. Je sais pas comment c'est possible. Je vois à peu près. En fait, c'est plus pour se filmer. Bon, on va analyser ça. Pas tout de suite. Mais on le fera. Mais faut qu'on trouve un moyen. Bon allez les ludipotes, on va vous faire des bisous. Jouez bien, jouez beaucoup et à bientôt chez Sajou. Alors capitaine, j'ai de nouveau le mal de mer. Ah non.